Pour tenter de répondre à cette question, je propose de nous concentrer sur la trinité majeure, qui a été celle de Osiris, Isis et Horus durant l'Égypte antique, qui s'est perpétuée par celle de Dieu, Marie et Jésus pour les chrétiens. On peut vraiment se demander pourquoi cette trinité a tant marqué l'histoire de l'humanité au point d'effacer les deux premières trinités de l'étoile d'Akongo. D'abord, comme expliqué dans mes deux premières vidéos questions-réponses 1 et 2, avec le monde des formes, les humains se connectent moins bien aux énergies et vont naturellement rechercher des divinités externes à eux pour les aider. Je dois vraiment préciser qu'il n'y a aucun jugement ici. Les humains le font parce que cela donne des résultats. Même si on ne sent plus bien les énergies, elles œuvrent en nous et avoir la foi dans le fait que l'on est protégé par un être divin et des rites associés, quels qu'ils soient, apporte une force et un soutien réel et palpable. J'insiste aussi à nouveau sur la situation de l'Égypte antique, qui est vraiment difficile avec une population qui fait face à des défis immenses au quotidien. Cette dernière se tourne naturellement vers la divinité qui apporte des solutions pratico-pratiques, à savoir Osiris. D'abord agronome, c'est lui qui a apporté l'agriculture, puis forgeron, c'est lui qui a apporté la métallurgie. Osiris devient de plus en plus guerrier et tacticien pour apporter la victoire contre les envahisseurs. Pour caricaturer, c'est vraiment une divinité qui est envoyée à plusieurs reprises au front. Elle est vraiment mise à rude épreuve et finit même par mourir et heureusement ressuscitée. Il y a dans Osiris cette figure du père qui, en partant en guerre, protège sa famille, mais aussi la crainte que le défi soit trop grand pour lui et qu'un jour, il revienne jamais. Et c'est là que Isis prend son importance, puisque c'est à la base la divinité en charge des bonnes relations et notamment des lois à l'intérieur du groupe. Elle a pour vocation de rassembler quand le groupe se déchire de l'intérieur. Cette figure va prendre un aspect maternel dans le sens où elle soutient Osiris dans sa défaillance potentielle. Elle va soutenir ce dernier et parvenir à nourrir le groupe malgré tout, et notamment à nourrir Horus, leur fils, qui vient en soutien au père. Ces trois divinités réunies ensemble apparaissent comme l'antidote à tous les problèmes. Cependant, la montée du culte d'Amon-Ré va progressivement éclipser Osiris par souci d'efficacité. Autant directement consacrer sa foi à ce Dieu unique qui est omnipotent et ne pas dissiper ses efforts spirituels. Cependant, le culte d'Isis, lui, va persister même en cachette et persiste encore aujourd'hui par le culte de la Vierge Noire qui redeviendra pour les chrétiens celui de Marie, mère de Jésus, comme une rémanence de Dieu le Père s'occupe de tout le monde, mais Isis, alias Marie, Dieu ma mère, s'occupera toujours de moi comme de son propre enfant. Ces trois divinités s'occupent véritablement des affaires terrestres du monde des formes et elles correspondent logiquement à la trinité terrestre dans le monde des énergies des anciens Congo. Nous savons que Osiris correspond à Panzu, l'énergie scientifique terrestre, et que Isis correspond à Nzinga, l'énergie relationnelle terrestre. Logiquement, Horus devrait correspondre à Nsaku, l'énergie spirituelle terrestre. Or, Nsaku correspond en fait à Nut, la divinité des astres liée aux 4 éléments. Comme je l'explique dans la vidéo Voyage cosmique numéro 4, le fait d'être déconnecté des énergies fait que l'on ne ressent plus nos capacités de création propre. La volonté ne suffit pas à créer une réalité comme c'était le cas pour les anciens Congo. C'est pourquoi, même si elle est associée à la plupart des rites, Nut, la maîtresse de la densité et la manifestation, n'a pas de culte propre et elle est reléguée un peu au second rang. Mais alors, que fait Horus? Il faut préciser que Horus l'Ancien est le fils de Nut, alors que Horus le Nouveau est le fils de Isis. Pour comprendre pourquoi, il faut savoir que Panzu et Nzinga sont, pour faire simple, des banques de mémoire, dans lesquelles le Muntu, nous, va chercher les souvenirs de notre vie présente, Horus le Nouveau, et celle de nos vies antérieures, Horus l'Ancien, pour que Nsaku crée à partir d'une pensée positive. Seulement, avec la déconnexion des énergies, il est difficile de trouver dans ces mémoires des pensées positives, tellement les pensées d'horreur prennent toute la place. Ceci est un peu technique, mais le plus simple est de retenir que le Muntu alias Horus est bien la résultante de Panzu alias Osiris et de Nzinga alias Isis. C'est bien leur fils. Et il faut reconnaître que cette façon de voir les choses ramène à une mémoire d'amour filial bien utile pour créer des pensées positives.
Prier aux Russes et la Trinité, c'est un peu comme caler sa mémoire sur une énergie d'amour, quelles que soient les horreurs extérieures. Cette pensée d'amour a permis au peuple de survivre à cette terrible période de ténèbres et d'avoir l'opportunité de participer à la renaissance tant attendue, qui doit nous permettre à nouveau d'utiliser la Trinité originelle, à savoir la Trinité terrestre des énergies de l'étoile d'Akongo.